Chers amis, cher Éric Ciotti, je suis très heureux de prendre la parole devant vous ce soir car j'ai un aveu à vous faire. Un aveu terrible. La politique est une chose surprenante. On m'aurait dit l'année dernière que je voterais Éric Ciotti à la présidence des Républicains et que je voterais Éric Ciotti avec plaisir, conviction, enthousiasme. Je ne sais pas si je l'aurais cru. Je ne sais pas parce que, aveuglé par mes certitudes, par paresse aussi, je ne connaissais d'Éric Ciotti, je ne connaissais de vous que votre caricature par Nicolas Canteloup. Alors, bien sûr, cette phrase répétée comme dans le comique de répétition, Macron n'a rien fait, m'apparaissait très juste, mais quand même, je riais. Et puis, lors des primaires, comme beaucoup de Français, militants, sympathisants, citoyens, j'ai découvert Éric Ciotti. Clarté, originalité, intelligence des propositions, culot, sincérité, force de caractère. La politique est une chose surprenante. Éric Ciotti m'a paru beaucoup plus profond que sa caricature. Un Éric Ciotti aux 3 fidélités. Oui, cher Éric, une fidélité en politique, c'est déjà rare, mais 3. Fidélité à sa promesse de soutenir à fond le vainqueur de la primaire, Valérie Pécresse. Fidélité donc à son parti. Et dès lors, fidélité à son pays, car en restant fidèle à ses valeurs, on reste fidèle à son pays, à la France et aux Français. Ces Français, si souvent perdus, trop souvent déçus, voire dégoûtés de la politique à cause de l'opportunisme et, puisque nous sommes à Neuilly, pardonnez-moi, de l'inconstance. Or, inconstance et opportunisme, voilà l'exact contraire d'Éric Ciotti. Alors, cher Éric, j'ai commencé à vous écouter. Je me suis intéressé à votre parcours jusqu'à ce que vous deveniez, comme député, un grand législateur. J'ai été très touché par votre attachement à Saint-Martin-Vésubie, qui, en 2016, est devenue une ville juste, parmi toutes les villes justes de France, et je sais que, j'imagine que ce jour-là, vous étiez présent, vous aviez été très ému. Alors, tout ça me pousse à vous dire que la politique est une chose surprenante. J'ai compris que la politique était une chose surprenante parce que nous ne nous intéressons pas aux autres. Trop souvent, nous restons des militants de nos villes, de nos territoires. Alors, à ceux de mes amis qui trouveraient qu'Éric Ciotti est trop à droite, je répondrai que toutes les villes ne ressemblent pas à notre doux Neuilly-sur-Seine. Il n'y a chez nous aucun risque d'extrême droite. Ce n'est pas le cas des Alpes-Maritimes, où Éric Ciotti a battu et fait battre le Rassemblement national, en restant simplement de droite, républicain, sans se renier, sans se rallier comme d'autres dans sa région, à Le Pen ou à Macron. Et d'ailleurs, certains qui se sont ralliés à Macron n'ayant rien obtenu sont déjà passés chez Édouard Philippe, et quand Édouard Philippe passera de mode, eh bien ils iront directement chez le maire, Darmanin, pour finir sans doute dans les bras de François Bayrou. It is not very nice, pardon. Alors, quand on dit que l'élection d'Éric Ciotti provoquera des départs de LR, ne partiront que ceux qui sont déjà partis, qui sont déjà en train de faire leur valise, et ça, quel que soit le président élu, lesquels, d'ailleurs, devraient prendre un billet aller-retour, car Éric Ciotti sera celui qui unira les Républicains et qui fera revenir chez nous les électeurs partis dans des contrées séduits par des sirènes fumeuses. Éric Ciotti sera rassemblé
il saura unir parce que c'est un rassembleur. Lors des primaires, souvenez-vous, tous les candidats ont cité en exemple les anciens présidents de droite de la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Chirac, Sarkozy. Éric Ciotti a été le seul à ajouter à cette liste Valéry Giscard d'Estaing. Ça a touché mon cœur du jeune homme que j'étais à l'époque, qui a voté pour la première fois de sa vie en 1981 et qui a voté Giscard dès le premier tour. Ça, c'est un clin d'œil à mes amis RPR. Et vous étiez donc déjà rassembleur pour l'histoire de la Ve République. Vous saurez rassembler dans le présent et vous saurez rassembler dans le futur. Vous serez rassemblés grâce à votre projet. Vous rassemblerez les Français, ordre, baisse des impôts, plein d'autres idées, et aussi grâce à cette proposition forte de choisir notre futur candidat à l'élection présidentielle le plus vite possible. Ses adversaires sont déjà dans les starting blocks, on les connaît, Marine Le Pen, Édouard Philippe, sûrement Mélenchon, à qui on peut faire confiance pour tuer tous ces rivaux de la NUPES. Il faudra que notre candidat, très vite, aille chercher les électeurs, les uns après les autres, voix après voix. Il faudra du temps pour qu'il incarne la France, car tout ça, hélas, ne se fait pas en 3 mois, ni même en une année. Et comme Éric Ciotti, je souhaite que ce candidat soit Laurent Wauquiez. Alors, pour conclure, j'ai appris à lire chez 2 auteurs. Sacha Guitry, qui a influencé ma vie professionnelle, et n'écoutez pas, mesdames, mon rapport avec les femmes, mais ça n'a aucun, c'est pas le sujet ce soir, et Alexandre Dumas. Alors là, avec Alexandre Dumas, on est en plein dedans. Dans les années qui viennent, nous aurons besoin de mousquetaires, qui savent donner des coups, qui savent prendre des coups, sans broncher, avec panache et élégance. Et ces mousquetaires auront besoin d'un chef, d'un président. Dumas dirait d'un capitaine, un monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires. Eh bien, Éric Ciotti sera notre monsieur de Tréville, ce capitaine, ce mousquetaire, mais attention, un mousquetaire éclairé, qui sait se battre, mais qui aussi sait construire, car, je vous le rappelle, Éric Ciotti est un grand législateur. Parce que, bien sûr, il faudra s'opposer fermement, il faudra éviter les pièges tendus par la Macronie, mais sait-on jamais, on ne peut pas faire de plan sur la comète, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être devrons-nous aussi proposer des projets de loi, on verra bien ce qu'on fera à la Macronie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut absolument un capitaine capable d'affronter toutes les éventualités. Alors, mes chers amis, Éric Ciotti sera ce capitaine. La politique est une chose surprenante, alors votons Éric Ciotti, qui nous surprendra. Alexandre Dumas le chuchote à l'oreille ce serment. Éric pour tout.